Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi, nous agissions dans le péché. Devant toi, Dieu, il nous convenait de recevoir le jugement, la fureur, mais par ce grand amour qui eut pitié de nous, c'est Jésus qui s'est chargé de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir à notre place. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Nous avons la vie éternelle. Et nous avons reçu l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci de nous avoir accordé cette grande grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé par le Seigneur, sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grande grâce, pour apprendre ta parole, et nous te remercions pour cette communion. Avec la pandémie de la COVID-19, nous ne pouvons pas nous réunir, et c'est au sein de la famille que chacun se réunit. Écoute ta parole, sois avec tous les frères et sœurs. Seigneur, accorde à chacun la grâce dont il a besoin. Ton Église, dans toute la Corée, dans le monde entier, il y a les frères et sœurs qui gardent leur foi malgré les difficultés, qui prêchent ton évangile. Seigneur, accompagne-les. Que ta grâce, Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, ils soient soutenus. Guide-les dans la vérité et que ta gloire, Dieu, soit manifestée. C'est notre prière ardente. Il y a beaucoup d'âmes perdues et que ton œuvre du salut s'accomplisse, qu'ils soient sauvés. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. En cette fin des temps, Seigneur, que ton évangile soit prêché, qu'on te serve et que nous ne manquions de rien pour te servir dans ton Église. Accorde-nous pour cela la grâce. Toujours, nous sommes faibles, insensés, mais tu te charges de nos faiblesses et toujours, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-nous toujours. En ces temps, il y a à cette heure encore cette volonté sainte que tu souhaites manifester, nous enseigner, et comment il nous convient de vivre, comment nous devons agir. Enseigne-le-nous par ta parole aujourd'hui encore. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur par le cantique qu'elle a préparé.
Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Le verset 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jusqu'ici? Durant les semaines dernières, nous avions étudié la parole sous le thème de « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi et nous, chrétiens sauvés ?» Il y a cette grâce de Dieu qui est indescriptible. Nous manquons de mots pour en parler. Il y a aussi cette espérance certaine que nous avons d'entrer dans son royaume et qu'il nous y emmènera. Et désormais, la vie qu'il nous reste, nous ne la vivons plus pour nous. Nous ne faisons pas d'efforts pour recevoir le salut. Et il y a cette grande grâce que Dieu nous a déjà donnée. Et pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, toutes ces grâces qu'il nous a accordées, c'est pour cela que nous vivons. Aux yeux de Dieu, tous les hommes de ce monde peuvent être classés en deux catégories. La première étant ceux qui, par la grâce qu'il a donnée, ont reçu le salut. Ses enfants, les justes, autrement dit. Il n'y a pas un seul juste, tout homme est pécheur, mais par la grâce de Dieu, c'est le pardon des péchés que l'on reçoit. Et comme il est dit dans Romains chapitre 5, verset 19, c'est par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, que beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même, c'est par l'obéissance d'un seul, Jésus, que beaucoup seront rendus justes. Nous avons l'espérance du royaume des cieux et durant notre vie sur terre, le Saint-Esprit est avec nous, il nous accompagne, il nous guide dans la vérité et c'est pour cela que le cœur, la vie de ceux qui sont sauvés sont transformés chaque jour. Et il nous aide afin que nous vivions comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu chaque jour de notre vie. Et au contraire, ceux qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, tous ces hommes sont nés dans le péché, ils suivent cette nature pécheresse, vivent la convoitise de leur chair durant leur vie sur cette terre. Et ces hommes-là sont décrits comme étant les méchants. Lorsque Jésus est mort sur la croix, dans Matthieu, chapitre 27, dans le verset 50 et 51, Jésus, crucifié, pousse de nouveau un grand cri. Il dit « Tout est accompli ». Il remet son âme entre les mains de Dieu et ensuite il rend l'esprit. Et il y a ensuite le voile du temple qui est à Jérusalem qui se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et en même temps, il y a la terre qui tremble grandement. Il y a les rochers qui se fendent. Et de quoi est-ce que l'on parle ici? C'est que par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés ont été pardonnés. Et ce voile, ce péché qui faisait obstacle entre nous et Dieu s'est déchiré. Et c'est désormais une nouvelle voie, celle qui mène à Dieu, qui s'est ouverte. Et pourquoi un tremblement de terre à ce moment-là? Cela désigne le jugement que Dieu me réserve à cette terre. Les rochers se fendirent. Cela désigne ici le jugement et la fureur que Dieu réserve à cette terre. Dans Hébreux, chapitre 12, versets
26, on nous parle justement de la terre qui est ébranlée. Et on voit que, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il parle ici du jugement qu'il réserve pour cette terre. Car en même temps que le salut s'est accompli, c'est aussi le jugement qui a été décidé. Si Dieu n'avait pas donné la grâce qui permet à tout homme de cette terre d'être sauvé, alors Dieu n'aurait pas pu juger la terre non plus. Pourquoi? Parce que Adam, c'est donc en un seul homme que tout homme sur cette terre sont devenus pécheurs, que tout homme est désormais sous le jugement. Tous périssent. Mais si cela s'arrêtait là, on ne pourrait pas dire de Dieu qu'il est juste. Car c'est en Adam que tout homme sont devenus pécheurs, certes, mais on ne peut pas périr tous à cause d'un seul homme. Mais le fait d'être devenu pécheur à cause d'Adam, c'est par la mort de Jésus venu pour mourir pour tous. C'est en lui qu'il a donc permis cette œuvre du pardon des péchés de tous les hommes. Et parce qu'il a accordé le salut, alors ceux qui rejettent jusqu'au bout cette grâce du salut ne peuvent qu'être jugés, ils ne peuvent éviter ce jugement parce que sur la croix s'est accomplie la justice de Dieu. Mais le péché d'incrédulité sera aussi jugé par la justice de Dieu. Et ce que Dieu fait, Jésus est mort sur la croix, il a aussi ressuscité, c'est l'œuvre du salut. Et nous sommes en l'an 2021. L'histoire de l'humanité n'a pas duré 2021, mais on parle du fait que c'est une nouvelle histoire qui s'est inscrite à partir de l'année 0. On utilise avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, pourquoi dit-on avant Jésus-Christ? Pourquoi divise-t-on l'histoire à la venue de Jésus-Christ? C'est que fut ce temps où il n'y avait ni salut, ni espérance. Donc l'histoire n'est pas encore véritablement commencée tant que Jésus n'est pas venu. Et Jésus est venu, le salut a été accordé. Ceux qui sont sauvés ont l'espérance d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est alors que cela a commencé. Le système de valeurs a changé. Ceux qui ne sont pas sauvés vivent encore avant Jésus-Christ. La véritable histoire n'a pas encore commencé pour eux. Mais ce que Dieu fait, son œuvre, n'est pas éternelle sur cette terre et prendra fin un beau jour, le jour où le Seigneur va revenir. Et c'est pour cela que la véritable histoire de l'humanité a commencé lorsque Jésus est venu sur terre. Et par son retour, alors que la fin de l'humanité est annoncée et que le salut aussi prend fin. Et il nous dit ici, dans Matthieu, que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. La première fois qu'il est venu, il est vraiment venu sous une forme vile. Il est né d'une vierge, il est né dans l'auge, là où mangent les bêtes. Il fut méprisé, mais lui qui était sans péché, il fut crucifié. Il est venu pour le salut des hommes. Il s'est chargé de toutes les souffrances des hommes. Il a porté sur lui tout ce mal, toute cette honte, et il le fallait. Jésus, ressuscité, est entré dans le royaume de gloire, et à son retour, il est bien dit qu'il viendra dans la gloire. Notre Sauveur que ce monde a méprisé revient dans la gloire et la majesté.
quand il revient dans la gloire et la majesté du Père. Il revient dans la gloire de son Père avec ses anges. Il vient dans la majesté. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Désormais, une fois que l'œuvre du salut prend fin, c'est le jugement qui commence. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il parle ici du jugement qu'il réserve aux hommes. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, le titre est justement le jour du jugement dernier. Il y a ce jugement dernier qui arrivera au retour du Seigneur. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, concernant le retour du Seigneur, il y a beaucoup de prophéties qui en parlent. Les prophètes en ont parlé, Jésus en a parlé lui-même à plusieurs reprises, les apôtres eux-mêmes l'ont prophétisé. Dans l'Ancien Testament, Jésus, et le fait que Jésus-Christ vienne sur cette terre, et le salut qu'il accomplira, c'est écrit en détail. Par sa mort, par sa résurrection, toutes les prophéties ont été accomplies. Désormais, l'évangile est prêché dans le monde entier, et Jésus va alors revenir. Ce qui reste donc, c'est le retour du Seigneur. Et en même temps que le salut prend fin à son retour, c'est aussi un jugement qui attend tout homme à son retour. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce jugement dernier. Ouvrons l'Ancien Testament à Ecclésiaste, chapitre 3. Ancien Testament, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Sous les cieux, il y a un temps pour tout, pour les hommes. Il y a un temps pour toutes choses, donc il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour semer, un temps pour moissonner. Et donc, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et donc, il y a un but aussi sur cette terre. Il y a un temps pour ce but. Dans Actes, chapitre 17, verset 26, Dieu dit bien que il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre, et il a aussi déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et donc, il y a un temps fixé par Dieu, une durée que Dieu a fixée lui-même. Il y a donc un temps, et donc un temps pour que tout but, tout objectif s'accomplisse. Alors, le temps venu, le but de Dieu s'accomplira. Il a créé l'univers, et dans l'univers, il a permis à l'homme de vivre, en particulier sur la terre. Et sur cette terre, il fit tout être vivant, et à son image, il y a l'homme qu'il créa, tout en particulier. Et il n'y a que l'homme qui fut créé à son image. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un but, il y a un objectif que Dieu a pour l'homme. Et c'est vraiment surprenant. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous avons donc l'âme et l'esprit. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus dit justement en fait que l'âme d'une personne vaut bien plus que le monde entier, que rien ne pourrait être donné en échange d'une âme. Et pour accomplir son œuvre, Dieu a donné son Fils unique afin de racheter l'âme de l'homme. Imaginez qu'il est une personne riche, très riche, mais qui est un fils qui est fils unique. Et c'est un fait, son fils est bien plus précieux que toute la fortune qu'il peut bien posséder. Et pour le salut de cette personne,
Dieu a été jusqu'à donner son Fils unique. Il le dit, il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a donné, il l'a sacrifié pour nous. Et ça, c'est quelque chose de surprenant, d'inimaginable pour nous. Et c'est pour ça que l'œuvre du salut s'est accomplie. Et cet évangile a été prêché aux extrémités de la terre, l'évangile auquel il suffit de croire pour être sauvé. Et comme dans Matthieu, chapitre 24, il est bien dit que cette nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et elle servira de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile sera prêché dans le monde entier. L'occasion est donnée à tous, une fois au moins, de pouvoir croire. Alors viendra la fin de ce monde. L'œuvre du salut aussi prend fin. Et ceux qui ont reçu le salut ont des valeurs différentes. Pourquoi ? Parce qu'avant, dans ce monde, on cherchait toujours à vivre le mieux possible. Et c'était un souhait ardent que l'on avait. Les valeurs de l'homme, c'est d'être beau, de beaucoup apprendre, d'être riche, d'être haut placé. Et on considère que ce sont ceux qui ont atteint, ceux-là qui ont réussi. Et on considère que ceux qui, au contraire, n'ont pas ces choses-là sont des personnes moindres. Et c'est ainsi que fonctionnent les valeurs de l'homme. Plus on a d'argent, ça veut dire mieux on vit. Et que si on n'a pas d'argent, on ne vit pas bien. Et en fait, c'est l'argent qui devient le critère de jugement du succès d'une personne dans sa vie. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose. Après avoir reçu le salut, désormais, en fait, notre système de valeurs change complètement. Et d'être sauvé est le plus grand bonheur que l'on puisse connaître. David le dit dans le psaume 39. L'homme s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Et donc les hommes s'accrochent à des choses qui sont passagères, qui apparaissent un temps et qui disparaissent. Et c'est toute leur vie qu'ils se donnent de la peine pour les obtenir. Mais Dieu leur dit bien insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? En fait, il amasse, mais il ne sait pas qui recueillera. Parce que l'homme disait à son âme, tu as déjà beaucoup accumulé, désormais repose-toi. Mais Dieu lui dit insensé. Vraiment, cette âme, c'est elle qui compte, parce que cette nuit même, elle pourra t'être redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ? David dit « Que puis-je espérer ? Seigneur, en toi est mon espérance. » David a compris combien vain était ce monde. Il était roi, mais il ne s'est pas contenté d'être roi. Il n'a pas trouvé cela satisfaisant. Et quand on regarde le verset précédent, il dit « Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. En fait, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Mettez une fourmi dans la paume de votre main, elle va marcher puis tomber. Et vraiment, notre vie n'est pas plus large que la paume de la main. Et David l'avait bien compris. Et c'est surprenant. Fais-moi connaître le terme de ma vie, que je sache combien je suis fragile. L'homme ne vit pas 100 ans, mais vit comme s'il vivait 1000 ans. Et les autres meurent d'un coup, et on s'imagine que c'est toujours les autres, et l'homme vit comme si cela ne lui arrivera jamais. Il est insensé ainsi, mais dans tous les cas, une fois sauvé, le système de valeurs change. Et désormais, nous n'avons plus l'espérance placée et tournée vers ce monde, mais le but même, notre raison de vivre a changé. Désormais, le temps, le délai laissé pour être sauvé, c'est beaucoup raccourci. Et
Le jour où les jours où nous pouvons rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous vont prendre fin soudainement aussi. Au retour du Seigneur, en fait, donc, ce jour où tout prend fin, comme dans Matthieu, chapitre 24, en fait, on voit Jésus qui est avec ses disciples, et ses disciples lui demandent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et ici, c'est un problème, c'est une question importante qu'il soulève. C'est aussi le plus grand problème. Quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que sera ton avènement? Quand sera la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En fait, c'est deux choses qui arriveront en même temps. Quel sera le signe? Car ça ne va pas être d'un coup, il y a des signes. Lorsqu'on sent le vent qui se rafraîchit, lorsque l'on voit que les feuilles des arbres jaunissent et qu'elles tombent des branches, on peut savoir alors que l'automne approche. C'est un signe, n'est-ce pas? Avant son avènement, avant la fin du monde, il y aura des signes. Il ne va pas venir d'un coup sans prévenir, il y a des signes. Et il y a plusieurs signes, et nous les connaissons bien. Et dans Luc, chapitre 21, versets 10 et 11, si on regarde ces versets, on voit qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura donc des menaces, vraiment des guerres. Que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Zacharie ou dans d'autres, comme dans Apocalypse, on nous parle donc de la dernière guerre qui conduira à la perte de cette terre et des hommes. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et vous tous qui allumez un feu, qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, vous vous coucherez dans la douleur. En termes de nucléaire, en fait, les experts le disent que avec l'armement actuel, en 30 minutes, la Terre peut très bien s'enflammer. On compte pas en heures, on compte en minutes. Et les hommes l'ignorent, et donc ils vivent pompeux, ils se disent « Oh non, ça n'arrivera pas ». Mais vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, vous vous coucherez dans la douleur. Donc tout prendra feu, comme il nous le dit dans Ésaïe. Et il y aura donc des bruits de guerre. Et nous vivons à une époque où la guerre peut éclater à tout instant. Il n'y a pas un endroit du globe qui ne soit pas touché par les conflits, par la guerre. Regardez en Corée du Nord. Que ce soit la semaine dernière, et juste la semaine dernière, c'est à 2 reprises au moins que des missiles ont été lancés. Et des missiles qui sont donc déjà... En fait, ils ne se lassent pas de faire ces tests-là et ils jouent avec le feu. Les puissances mondiales ont l'arme nucléaire, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Car s'ils l'utilisent, tout le monde y passe. Les États-Unis et la Russie possèdent le plus d'armes nucléaires. Et il ne faut pas seulement se vanter d'en avoir le plus, mais ils sont réellement, ils en sont armés et ils sont prêts. Mais si la Russie appuie sur le bouton, si le président appuie, alors les missiles arriveraient en Russie, pas seulement en Russie, je pense qu'ils sont aussi tournés vers d'autres destinations, mais la Russie enverrait en même temps, alors tout le monde y passe. La guerre, il n'y a pas de vainqueur, alors en termes d'armes nucléaires, tout le monde y reste, et donc on ne peut pas utiliser cette arme. Les pays qui ont l'arme nucléaire ont un but. Ils l'ont fait pour menacer, pour attaquer. Mais est-ce que vous pensez que les autres vont rester là, ne rien dire en disant oui, ben on sait et tuez-nous? Non.
ils s'arment aussi, ils rivalisent. Mais par exemple, pour la Corée du Nord, c'est comme vous avez des enfants et vous leur donnez une arme pour jouer, mais c'est un peu comme ils pensent qu'ils jouent et ils tirent sur tout le monde. Imaginons que la Corée, justement, il peut arriver qu'il... ça peut même vraiment arriver qu'ils lancent des missiles, mais dirigés vers nous, en fait. La Corée du Nord est le pays de ce monde qui serait le plus susceptible, qui craindrait le moins de lancer tel ou tel missile sur tel autre pays. Mais nombreux seraient les morts dans ce cas-là. Et la Corée du Nord connaîtrait sa fin très rapidement. Mais ça, il ne se rend pas compte parce que s'il le savait, il n'agirait pas comme ils le font actuellement. Et c'est donc un tout petit pays. Est-ce que si une guerre éclate entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, est-ce que ça se limitera à ces deux pays? Non. Parce que à la Corée du Sud s'est attaquée aux États-Unis. Et donc, les alliances font que cela entraîne tout le monde. Mais nous vivons justement sous la menace de cette dernière guerre. Et la Bible décrit en détail quand sera cette dernière guerre. Et ensuite, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes, des famines, des grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Et ce sont par ces choses-là, désormais, que donc viennent donc les famines. Et on voit, c'est quelque chose qui frappe vraiment de nombreux endroits. On a les famines, les tremblements de terre, ce sont des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et cela ne sera pas résolu plus à l'avenir. On a les tremblements de terre. Les tremblements de terre aussi, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus aux quatre coins du monde. Et il y a des tremblements de terre terrifiants qui font des milliers de victimes d'un coup. C'est écrit dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau concernant les tremblements de terre. On nous parle de peste également. Dans d'autres traductions, c'est justement des maladies contagieuses, c'est de cet aspect-là que l'on parle. Il y en avait dans le passé, mais on parle de pandémie pour la Covid-19. Et donc cette peste, cette maladie contagieuse s'est répandue en un instant dans le monde entier. Certains disent de la Corona-19 que mais ce n'est pas pire que la grippe. Non. Que ce soit les anciens, que ce soit ceux qui sont malades, en fait, on voit que les jeunes aussi, il y en a déjà beaucoup qui sont morts de la Covid. Au Mexique, et là où il y a notre église, il y a, que ce soit au Myanmar aussi, et il y a plusieurs personnes qui sont mortes de la Covid. Des personnes pourtant en bonne santé. Beaucoup ont aussi failli mourir. Mais dans tous les cas, à l'avenir, on ne sait pas quelle nouvelle peste va apparaître. Mais dans tous les cas, ce sont les derniers signes. C'est Dieu qui nous fait goûter à ce qui attend. Ensuite, il fait éclater des tremblements de terre, des pestes, des famines en divers lieux. Nous disons que ce sont des choses qui toucheront le monde entier bientôt. Et en fait, il semblerait bien qu'il nous fasse goûter à ça. Mais il y a aussi d'autres signes de la fin des temps. Et nous voyons ces signes s'accomplir sous nos yeux. Et le signe le plus évident pour nous,
Et de voir le peuple d'Israël qui a rejeté Jésus, être chassé de la terre qui leur avait été donnée et passer des milliers d'années dispersés dans le monde entier, à être victime de massacres. Mais en cette fin des temps où l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, on voit que son peuple revient dans la terre promise. Et dans Matthieu, chapitre 24, il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En fait, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Le peuple d'Israël, justement, a été rétabli. Et on voit donc de ceux qui ont vu ce rétablissement, eux, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Israël, justement, on les a vus complètement être détruits par l'Empire babylonien en 586 avant Jésus-Christ. La promesse leur a été faite que 70 ans plus tard, ils seraient renvoyés dans leur pays. Et comme cela a été écrit, ça s'est exactement passé. Mais ils ont commis ensuite un bien plus grand péché. Ils ont rejeté Jésus. Et c'est la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui ont beaucoup annoncé qu'ils seraient donc châtiés pour ça, punis. Et du vivant de ceux qui ont crucifié Jésus. En 70, après Jésus-Christ, il y a Titus qui a enflammé la cité de Jérusalem. Il a tué plus de 1 100 000 personnes. Et tous les autres ont été dispersés dans le monde entier. Il n'était pas autorisé aux Juifs de revenir dans leur pays. Et c'est près de 2000 ans qu'eux ont vraiment vécu misérablement dans le monde. Pourquoi ? Connaître des épisodes de l'histoire, c'est misérable. C'est pour avoir justement rejeté Jésus. À travers le peuple d'Israël, nous avons la preuve que Dieu existe. Et nous voyons combien il est terrible de rejeter Jésus, combien ce péché est jugé de manière terrible. Mais pour nous montrer que le peuple d'Israël n'est pas mort en la fin des temps, il rétablit le peuple d'Israël. Et c'est en 48, le 14 mai, que Israël déclare son indépendance. Et c'est un miracle, c'est du jour au lendemain qu'ils proclament leur indépendance et on n'a jamais vu ça à un autre moment dans l'histoire ou ailleurs dans le monde. Et donc ils se retrouvent dans ce pays entouré de nations arabes, des États islamiques. On voit qu'ils sont donc entourés, ils sont vraiment au cœur des ennemis. Et 70 ans après cette déclaration d'indépendance, en Israël, ils ne sont que 8-9 millions à vivre en Israël actuellement. Et beaucoup de Juifs sont donc rentrés en Israël. Mais les puissances arabes autour sont très puissantes. Et si ce n'est pas la puissance de Dieu, alors il n'aurait pas été possible qu'Israël déclare son indépendance. S'il n'avait pas été protégé par Dieu, le peuple d'Israël n'aurait pas pu même persister, n'aurait pas pu vivre. Et ça, il faudrait que le monde entier le sache. Nous le savons parce que nous avons étudié la Bible, parce que cela a été promis dans la Bible. Mais concernant le rétablissement d'Israël, encore maintenant, on voit les Juifs retourner en Israël, et cette nation est devenue puissante. Et ça, c'est le signe le plus flagrant, le dernier signe de l'avènement du Seigneur. Et c'est à notre époque que ce signe s'accomplit. Et justement, Jésus a bien dit que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses arriveront. Et si vous faites le calcul, on voit, est-ce que c'est encore pour vous au futur ?
Qu'on le veuille ou non, désormais, nous vivons en cette fin des temps, et ça c'est certain. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous les cieux. Et il y a un temps pour que les vœux de Dieu s'accomplissent. Voyons dans le verset 10, Ecclésiaste chapitre 3, verset 17. Et j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Dieu, à Salomon qui a écrit Ecclésiaste, il a donné cette vision et il dit, Dieu jugera le juste et le méchant. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a donc un jugement final et ensuite, ce que Dieu a prévu de faire prend fin. Qui sont les justes, comme je vous l'ai dit au début? Les chrétiens sauvés sont justes. Ils ont reçu le salut et sont devenus justes. Un pécheur, c'est par la foi qu'il est justifié. Devenu pécheur en Adam, par la désobéissance d'un homme, tous sont devenus pécheurs. Et c'est par l'obéissance d'un seul homme que beaucoup seront rendus justes. Et ceux qui sont sauvés sont donc justes. Et quel est le jugement qui attend les justes? C'est le jugement concernant la vie menée depuis le salut jusqu'au retour du Seigneur. C'est de ce jugement-là dont on parle. Et la Bible en parle précisément. Mais alors le jugement des méchants, ceux qui jusqu'au bout vont rejeter la grâce de Dieu, eux sont méchants. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont décrits comme étant méchants. Et il insiste là-dessus dans la Bible. Mais certains commettent de plus grands péchés que d'autres. Certains pêchent beaucoup, d'autres moins. Ça dépend c'est différent pour chacun. Et en fait, il y a un jugement. Ceux qui ne sont pas sauvés vont en enfer. Et il y a ceux qui vont être punis plus sévèrement une fois en enfer aussi. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas sauvés, il faut qu'ils pêchent, mais qu'ils pêchent moins en tout cas. Dans tous les cas, il y a un jugement pour le juste et pour le méchant. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il met donc fin à ce qu'il a planifié. À la fin de l'année, on fait le bilan, n'est-ce pas? Certains, justement, une fois qu'un projet ou que quelque chose est terminé, on fait le bilan, on revient sur les bons, les moins bons. Et il en va de même pour l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Voyons dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Il y a une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Qu'est-ce que ce verset? Il y a une vanité qui a lieu sur la terre. Quand on parle de vanité, c'est qu'il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Il y a donc des justes qui vivent sur cette terre et qui souffrent comme devraient souffrir les méchants, qui sont punis, qui sont châtiés comme les méchants devraient l'être. Et donc on peut très bien vivre en juste et il nous arrive comme ce qui devrait arriver aux méchants. Alors qu'il y a aussi des méchants, ils devraient être punis, ils devraient être jugés, mais au contraire, il arrive que c'est ceux qui devraient toucher les justes qui les touchent. Et donc les justes ne sont pas, il ne leur arrive pas ce qui doit arriver aux justes, mais comme aux méchants et inversement. Et ça, c'est une vraie contradiction. Et cela arrive, ça a lieu sur terre. Marquez la page et nous allons voir au livre de Job, juste avant Psaume, Job chapitre 21. Job chapitre 21, à partir du verset 7.
Job chapitre 21 à partir du verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Pourquoi les méchants vivent-ils bien? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Pourquoi on les voit forts, puissants? Pourquoi on voit leur postérité s'affermir avec eux? Pourquoi leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux? Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Tout se passe bien pour eux. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et ils prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur. C'est ce qui arrive aux méchants. Et ils descendent en un instant au séjour des morts. Et il y a beaucoup de versets comme ceci dans la Bible. Et c'est pour cela que, justement, si on regarde dans le psaume 73, il est dit « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi ? Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Pourquoi les méchants, tout se passe bien pour eux? Pourquoi tout leur réussit? Pourquoi ils sont dans le bonheur? Pourquoi ils sont en paix? Pourquoi Alors que moi, je cherche à vivre selon la volonté de Dieu et il y a à chaque fois des tribulations, il y a des difficultés. Pourquoi? Et c'est pour ça que mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Moi, je cherchais à avoir des mains pures, je cherchais à vivre pieusement sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon pied allait fléchir, j'étais sur le point de glisser. Mais justement, c'est quand je me suis présentée devant Dieu que j'ai compris. Je priais. Qu'a-t-il compris en priant? C'est que, le bonheur des méchants est momentané, c'est temporaire. Pourquoi Dieu les laisse-t-il tranquilles? C'est que pour le moment, Dieu ne juge pas les hommes selon leurs œuvres maintenant. Et il est plutôt patient en ce moment. Dans Ecclésiaste chapitre 8, on voit que, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ils se disent « Ah mais regardez, on n'est pas punis, où est Dieu? Regardez, je vis comme bon me semble et il ne se passe rien de mal. » Les méchants accumulent les richesses, ils deviennent de plus en plus puissants. Et ils disent « Regardez, malgré les mauvaises actions, il n'y a pas de sentence qui s'exécute. » Et c'est pour ça que le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Dans Job, chapitre 11, verset 11, Dieu dit connaître les vicieux, il voit facilement les coupables. Dieu n'est pas aveugle, il voit tout à fait les vicieux, il voit le mal qui est fait. Il voit facilement les coupables. Il voit. Pourquoi les laisse-t-il tranquilles alors? C'est un peu comme le porc que l'on prépare pour le festin. On le nourrit, on le nourrit, on le nourrit. Pourquoi? Pour ensuite le mettre sur la table. Les méchants peuvent bien vivre dans l'opulence. C'est vraiment
Ils descendent en un instant au séjour des morts. Et il y a justement un riche qui tombe en enfer et qui, on lui dit, toi, sur cette terre, tu étais dans les richesses, tu avais autorité, et Lazare, lui, a souffert toute sa vie. Pourquoi y a-t-il châtiment et souffrance pour ceux qui suivent la parole de Dieu, qui y obéissent? C'est afin qu'ils soient ensuite, qu'ils en tirent les bienfaits. C'est afin d'éprouver leur foi en Dieu. Il y a plusieurs buts à ces souffrances, que les chrétiens souffrent ainsi, qu'ils soient éprouvés. Il est bien dit que ces légères afflictions du moment, c'est vraiment afin de nous affermir, de nous fortifier, de nous perfectionner, comme il le dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Il nous fait souffrir un peu de temps pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier. Et on ne souffre pas parce que Dieu n'est pas là. Mais Jésus est venu sur terre et regardez combien lui-même il a souffert. Regardez l'apôtre Paul qui est remarquable. Regardez combien il a souffert aussi. Il a été frappé plusieurs fois, il a été emprisonné plusieurs fois, il était nu dans l'éveil, dans la famine, il était dans le froid, il a tremblé, il a été lapidé, il est mort et revenu à la vie. Il a évangélisé à Rome et fut finalement décapité. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu n'était pas avec lui? Non. On se confie dans le Seigneur, dans la souffrance, c'est dans la souffrance que Dieu agit, et c'est là qu'il se met à l'œuvre pour que l'on ait aussi une plus grande gloire. Et c'est pour cela que dans le psaume, on se demande pourquoi est-ce que finalement les méchants réussissent et pourquoi les justes souffrent? Mais c'est momentané. C'est comme un rêve d'une nuit. On peut très bien rêver que l'on est roi, on peut rêver que l'on est riche, on peut rêver que l'on fait tout ce qu'on veut, mais quand on se réveille, ce n'était qu'un rêve. Et on dit de la vie que c'est ça, c'est comme un songe d'été. Et c'est pour cela que les hommes, en fait, même s'ils mangent dans leurs rêves, quand ils se réveillent, ils ont faim. Et c'est la même chose. La vie est comme un rêve pour l'homme, en disant « vis-la comme tu veux, si tu veux en faire n'importe quoi, je te laisse ». Mais peu de temps après, il y a l'enfer éternel qui t'attend. Les chrétiens, eux, ont la gloire, ils ont le repos éternel qui les attend, et c'est pour ça qu'ils souffrent momentanément sur terre. Il ne faut pas se confondre, il ne faut pas se méprendre. Désormais, à la toute fin, il y a le jugement de Dieu. Voyons dans Matthieu, chapitre 25, Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Verset 31. À partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, avec tous les anges, et c'est comme le verset que nous avons vu précédemment, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. On vit dans ce monde et toute personne qui, après avoir vécu dans ce monde, mourront, tous seront assemblés. Comment? On nous parle justement dans Jean chapitre 5 de tous ceux de leur viande, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et ils en sortiront. Et donc ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Une personne sauvée, lorsqu'elle meurt, son corps va dans le sépulcre, son esprit, lui, son âme va au paradis. Et au retour du Seigneur, c'est jusqu'à sa chair qui sera ressuscitée. Et c'est le corps, l'esprit et l'âme qui vont donc retrouver, m'accueillir le Seigneur. Et ceux qui ne sont pas sauvés aussi me reviennent, car il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ceux qui sont sauvés désormais
C'est par un corps divin, transformé, qu'il ressuscite. Et au retour du Seigneur, il y a donc le tribunal de Christ, je reviendrai dessus après. Ceux qui sont sauvés depuis le jour de leur salut jusqu'au retour du Seigneur, en fait, on fait le point, on revient sur comment ils ont vécu. Et se dire que bon, je peux vivre comme bon me semble et ensuite aller dans le royaume. Non, ceux qui ne sont pas sauvés, eux, leur âme sera jugée. Et ils seront donc envoyés en enfer. Il nous est bien dit, justement, de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais de craindre plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Parce que c'est et le corps et l'âme qui seront jugés et envoyés en enfer. Mais les hommes ne le savent pas, ils ne craignent pas la personne qu'ils doivent craindre. Dans le psaume 9, verset 9, il est dit de Dieu qu'il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Il juge le monde avec justice. Et il juge les peuples avec droiture. C'est avec droiture qu'il juge les peuples. Toutes les nations, en fait, quand on parle des peuples, c'est les gens du monde entier. À la fin des temps, Dieu juge. Et il est bien dit justement que il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. On a deux catégories ici. Avant que le Seigneur ne revienne, en fait, que se passera-t-il à son retour? Il y aura jugement. Je n'ai pas trop le temps de vous en parler, parce que ce serait bien de voir chacun des versets, mais dans Ésaïe chapitre 28, verset 22, il est dit maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées. Ésaïe a donc entendu que la destruction de tout le pays est résolue. Il l'a appris du Seigneur de l'Éternel des armées, et ce, des milliers d'années auparavant. Mais c'est à quel moment ça? Dieu a résolu la destruction de tout le pays. Mais quand est-ce que cela arrivera? Ça, dans Ésaïe chapitre 10, dans le verset 22 et 23, il est bien dit que donc quand le peuple d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Parce que la destruction est résolue et elle fera déborder la justice. Cette destruction a été résolue quand? Justement, en fait, lorsque tout le monde pensait le peuple d'Israël complètement disparu, il y avait un reste. Et ce reste du peuple d'Israël qui retourne, c'est déjà résolu. La destruction de tout le pays est résolue et il le fera. Et c'est des versets que l'on voit s'accomplir à notre époque. On va voir aussi dans Romains chapitre 9, versets 27 et 28. Romains chapitre 9, versets 27 et 28. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 22-23, il est dit que c'est un reste seulement qui reviendra. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il est dit que un reste seulement sera sauvé? Dans Romains chapitre 11, versets 25 à 26, à la fin, Dieu prêche l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre
Et il dit, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra dessus et il détournera de Jacob les impiétés. Et en fait, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous sommes des païens, nous vivons en cette fin des temps, où on voit l'évangile qui, de Jérusalem, en remontant jusqu'en Europe, les États-Unis est arrivé en Orient bien plus tard, et c'est jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en extrême Orient que cet évangile a été prêché. C'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et donc ce n'est pas... On ne peut pas dire « Ah, je serai sauvé la prochaine fois. » Il n'y aura peut-être pas de prochaine fois. Et moi, je me dis à chaque séminaire que je fais que ça peut être le dernier. Et c'est ce que je me dis, et c'est un fait. Nous ne savons pas quand est-ce que tout cela prendra fin. Nous vivons en cette fin des temps, et c'est un miracle, des miracles que nous soyons sauvés en cette fin des temps. C'est l'apogée du christianisme. Il y a beaucoup de temples, beaucoup de fidèles, beaucoup de pasteurs, beaucoup de confessions, beaucoup. Mais il est difficile, à notre époque, de trouver des sauvés. Et quand on parle de ça, en fait, certains se méprennent. Et je vous en parle parce qu'on se comprend. Des fois, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. De nos jours, en fait, justement, on fait des forts artificiels, véritablement semblables au réel. On dirait des vrais. C'est des vraies fausses. On a l'impression que l'on croit bien. Ils vont à l'église, ils louent le Seigneur, ils donnent de l'argent, ils prient, ils écoutent les sermons, ils font tout presque de la même manière, mais il n'y a pas la vie en eux. Mais nous avons véritablement reçu le salut. Et ça, c'est quelque chose de vraiment surprenant. Et il faut le savoir. Savoir combien, justement, c'est précieux, mais combien c'est grand, le salut que nous avons reçu, et combien la responsabilité qui incombe est aussi grande. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au salut, mais justement, comme on l'a appris, voir comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. On l'a appris, il faut le pratiquer désormais, parce qu'il faut aussi se préparer à être jugé selon nos œuvres. Non pas un jugement qui définit l'enfer ou le paradis, mais selon nos œuvres. Et jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, en fait, il y aura donc d'ici là une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Mais dans Apocalypse, il y a un but justement pour faire retourner Israël dans ce pays. Déjà, ça atteste du retour de Jésus, mais aussi, c'est aussi l'occasion qu'il leur est donnée d'être sauvés. Il est dit, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le peuple d'Israël retourne en Israël, et une fois que même tout le peuple d'Israël est sauvé, tous ceux qui doivent être sauvés, alors c'est la fin pour l'œuvre de Dieu. Pour l'évangile, il est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et le peuple d'Israël retourne en Israël. Et je suis allée 3 fois à Israël, en fait. Aussi, désormais, la 3e fois, c'était pour prêcher l'évangile à Jérusalem. Et il y avait au début une vingtaine, puis une quarantaine de personnes réunies. Et il y a un hôtel près du lac de Galilée. Et on a été dans plusieurs églises prêcher le séminaire. Et il y a ce mouvement justement des Juifs qui croient en Jésus. Ça ne fait que commencer. Mais il y a les 144 000 Juifs qui seront sauvés, comme inscrits dans la Bible. Durant les 3 premières années de cette année de tribulation, les 3 premières années et demie. Et alors, ce sera la fin pour le salut. 144 000.
On voit, mais en plus, certains disent que c'est pas les Juifs, mais les païens, mais c'est marqué dans la Bible que c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et donc après le retour du Seigneur, il n'y a pas de salut pour les païens. On vit vraiment à la fin des temps. Et après viendra le temps pour le salut des Juifs. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 6 et 7, en fait, l'apôtre Pierre écrit que par ces choses, le monde à leur pays périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Désormais, ce n'est plus jugé par les eaux, mais c'est jugé par quoi? Par le feu. C'est ainsi que sera jugée la terre. Sodome et Gomorrhe, c'était par le soufre et le feu. Et la terre, il nous montre à l'avance justement ce que réserve ce jugement par le feu, par Sodome et Gomorrhe. Et là, désormais, c'est réservé pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Ce jour est devant notre nez. Et c'est pour cela que dans Sophonie, chapitre 1, dans le verset 2 et 3, il dit « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. » Et dans Sophonie, chapitre 1, verset 18, quand il parle de cette destruction, il dit qu'il détruira soudain tous les habitants du pays. Il dit soudain, cela surprendra tout le monde. À l'époque de Noé, les poissons ne sont pas morts, mais à la fin des temps, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les poissons de la mer, les objets de scandale, les méchants, tout, il détruira soudain tous les habitants du pays. Dieu est un Dieu de fureur. Et la fureur et le jugement de Dieu, à la fin, sera terrible. Ce jour-là approche. Le jugement pour les méchants, tous ceux qui ne sont pas sauvés sur cette terre. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16, il est dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il parle de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, de toute œuvre en jugement. Il jugera tout ça. Dans Jean, chapitre 3, verset 18, il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ceux qui me croient ont déjà été jugés par Jésus, mais ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. En fait, le verdict est déjà tombé à cause du péché d'incrédulité. Dans Jean, chapitre 16, verset 8, il est dit que quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché d'incrédulité est le plus grand péché, et il sera jugé. Il y a Dieu qui a envoyé Christ et le péché de ne pas croire en cela. Dans Jean, chapitre 8, verset 24, il dit bien que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si on ne croit pas, alors on est jugé à cause des péchés qu'on a commis. Et il y a dans la Bible beaucoup de versets sur ce sujet. Dans Luc, chapitre 11, verset 32, on nous parle des hommes de Ninive qui se lèveront au jour du jugement avec cette génération et qui la condamneront parce que eux se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Dieu a résolu de faire périr ce monde, de le juger. Mais les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement parce que eux se sont repentis à la prédication de Jonas. Sinon, il y a une prédication bien plus grande, mais il y a ceux qui ne se repentent pas. Les gens de cette génération seront jugés par les hommes de Ninive parce que eux, à l'époque, à la prédication de Jonas, ils se sont repentis.
Et même en écoutant cet évangile qui permet d'être sauvé, il y a ceux qui ne se repentent pas. Pourquoi? Et donc les hommes de Ninive se lèveront et ils condamneront cette génération. Et dans Actes, chapitre 17, verset 30, on nous parle aussi que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a donné une preuve. Désormais, cet évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, en tout lieu. Jésus est mort et ressuscité. Et il a été donné des preuves certaines concernant sa mort et sa résurrection des morts. Désormais, c'est est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas, et c'est cela qui détermine le verdict du jugement. Les hommes disent que moralement, ils font des bonnes œuvres. Et ils s'efforcent religieusement à faire telle ou telle chose. Mais c'est impossible de recevoir le salut par cela le seul. Et c'est pour cela qu'il donne la grâce du salut, car elle ne peut être obtenue autrement. Voyons dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Sa bonté, sa patience, sa longanimité. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais il y a ceux qui méprisent cette bonté, cette patience, cette longanimité. Et en fait, c'est par l'endurcissement, par un cœur impénitent qu'ils s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ils amassent ça sur leur terre. Un cœur impénitent, un endurcissement. Et il y a ce jour du jugement de Dieu. Et ce jour-là, c'est un trésor de colère qu'ils auront accumulé pour ce jour. Le jugement des méchants, et ce jugement est terrible. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 13, il est dit que tout est à nu et à découvert au-dessus de celui à qui nous devons rendre compte. Lorsqu'on se tient devant le jugement, on se sent comme nu. Tous les péchés sont manifestés, il n'y a rien que l'on puisse cacher. Dans Romains chapitre 14, verset 11, il est dit que toute langue donnera gloire à Dieu, autrement traduit aussi que toute langue confessera devant Dieu. Et c'est donc de notre propre langue que nous confesserons tout péché devant Dieu. Et on ne pourra pas dire « je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça ». Non, ça a été enregistré. Il y a les caméras qui ont filmé. Est-ce qu'on a besoin de les montrer? En fait, tout est à nu, tout est à découvert. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous pourrez cacher? Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il est dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'a pas été fait pour les hommes au départ, mais bien pour le diable et pour ses anges. C'est pour ça qu'il a été préparé. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, en fait, il n'y a que ce lieu-là où ils peuvent aller. C'est un feu éternel qui a été préparé. Là où il y a un feu qui brûle éternel, dans Apocalypse, chapitre 20, du verset 12 au 13, il est bien dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, et c'est là la seconde mort. Toute personne qui ne voit pas son nom écrit dans le livre de vie sera jetée dans les temps de feu. On ne peut pas prendre à la légère ce jugement. Certaines personnes ne sont pas sauvées, ils font semblant d'être sauvés. Non! Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire semblant? Non, il faut vraiment être sauvé. Si on est véritablement sauvé, il faut vivre en tant que sauvé.
Il peut y en avoir qui se disent sauvés et qui sont faux. Et c'est pour ça qu'il faut s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Une personne sauvée, en même temps qu'elle a une foi certaine, il faut qu'elle manifeste les preuves qu'elle est bel et bien sauvée au cours de sa vie. Il y a le jugement des méchants. Et qu'est-ce que le jugement pour les justes? Je vais devoir vous en parler brièvement. Ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous, donc l'apôtre Paul dit, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, nous nous efforçons de lui être agréables, que nous soyons vivants, que nous soyons morts, nous nous efforçons de lui être agréables. Et ça, c'est tout à fait normal pour tout chrétien, c'est l'attitude à avoir. Comment faire pour être agréable? Comment être agréable à Dieu? Est-ce que nous, on se contente de se poser la question comment être agréable à soi-même? Comment vivre dans plus de confort? Comment bien vivre? Mais l'apôtre Paul s'est efforcé d'être agréable à Dieu, que ce soit vivant ou mort. L'apôtre Paul s'est dit, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous mourions, nous efforçons de être agréables. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et qu'est-ce qui sera manifesté à ce moment-là? Il sera manifesté si nous sommes efforcés ou non d'être agréables à Dieu, si nous avons vécu en suivant la chair ou en suivant l'esprit. Et lorsque nous serons devant le tribunal de Christ, tout sera manifesté, à découvert. Et tout ce que nous avons fait, étant dans ce corps, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, tout sera à découvert, nu. Tout ce qui glorifie Dieu est bon, tout ce qui ne glorifie pas Dieu est péché. Tout ce qui suit la chair est mauvais, tout ce qui suit l'esprit est bon. Et donc, c'est en fonction de cela que nous serons jugés. Et Jésus a déjà tout résolu le problème du péché et le salaire du péché sur la croix. Mais la question est désormais comment j'ai vécu depuis mon salut et jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est désormais sur cela qu'il faut rendre des comptes. Il y a donc un jugement concernant cette vie. Les chrétiens, depuis le jour de leur salut et jusqu'au jour où ils rencontreront le Seigneur, comment ont-ils vécu? Il faut savoir qu'il faudra rendre compte très précisément de comment nous avons vécu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est bien dit que chacun recevra, selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans ce corps, tout sera manifesté. Et on ne pourra rien cacher, tout sera à découvert. Et pour la rétribution, c'est la gloire. Il y aura aussi des reproches, des réprimandes. Et nous avons tous gratuitement reçu la grâce du salut, mais pour la gloire, c'est différent. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 41, il est bien dit que « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. » Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 8, il dit que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La gloire est différente. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 23 au verset 25, on nous parle justement de construire sa maison sur un fondement. Certains vont la construire avec de la paille, avec du chanvre, certains avec de l'or. Et en fait, justement, tout sera éprouvé par le feu. Et une fois que le feu est passé, que ce soit la paille, que ce soit le bois, que ce soit le chanvre, tout sera dévasté.
En fait, on se dit, mais à part Salomon, qui pourrait construire une maison en or ou en argent? Non, ce qu'il veut dire, c'est que ce soit le bois, que ce soit la paille, ce sont des choses qui sont sans valeur, des choses de ce monde qui sont périssables, des choses qui sont sans valeur. Et le fait qu'il ne faille pas vivre en suivant ces choses sans valeur. Alors que les pierres, l'or, ce sont des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et les choses, vivre selon la volonté de Dieu, le salut des pécheurs, être agréable à Dieu, vivre selon l'esprit. Ça, c'est vraiment construire sa maison avec des pierres précieuses. Et lorsque le monde s'enflammera, cela ne sera pas dévoré par les flammes. Les gens de ce monde vivent pour des choses qui seront dévorées par les flammes. Et nous, on vit dans ce monde qui sera dévoré par les flammes, mais pas pour des choses qui, elles, seront détruites. Nous vivons pour les choses éternelles, pour les choses qui ont de la valeur, pour les choses qui ne sont pas vaines. Nous sommes ceux qui vivons pour ces choses-là. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est bien dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Dans le stade, il y a donc tous ceux qui courent. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de s'amuser, qui se reposent, qui regardent aux alentours pendant la course? Non. Ceux qui courent, ils n'ont qu'un seul but, remporter le prix. Et ils donnent toute leur force, tout ce qu'ils ont pour atteindre ce but. Regardez, lors des Jeux Olympiques, les athlètes. Pour la victoire, une fois dans le stade, tout est bon. Au point de même mourir s'il faut pour remporter ce prix. Et c'est avec ce cœur-là qu'ils courent. Et donc il nous faut vivre droitement avec ce cœur. Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, il est dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le Seigneur patiente, il est là avec la couronne, il est là, cours encore. Courage. Il nous appelle, est-ce que vous allez aller regarder à côté? Est-ce que vous allez vous amuser en chemin? Est-ce que vous allez vous amuser un petit peu sur la route? C'est pas un athlète, ça. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit « Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui nous ont devancés dans la foi. Ils nous regardent dans notre course et le Seigneur aussi a les yeux fixés sur nous durant notre course. Pour nous donner la rétribution. » Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il le dit bien. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il dit bien avoir sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, selon ce qu'est l'œuvre de chacun. Et se dire que je vais vivre comme ci, comme ça, et après aller vers le Seigneur. Non, ce n'est pas une preuve que l'on est quelqu'un de sauvé. Ce n'est pas une preuve que l'on a reçu le salut. Nous devons non seulement croire en ce qu'il nous a sauvés, mais aussi en ce qu'il y aura de ce jugement, qu'il y a également gardé pour nous la rétribution selon comment nous aurons vécu. Alors nous pourrons vaincre ce monde. Et ceux qui sont véritablement sauvés peuvent obéir à la parole de Dieu. Et il donne la force, la sagesse et le courage à ceux qui obéissent. Ceux qui se disent sauvés et qui vivent de manière similaire aux gens de ce monde, poussés par le vent selon qu'il va à droite ou à gauche, et on s'interroge, sont-ils sauvés ou pas? Sont-ils vraiment des frères, des sœurs? Est-ce que c'est faux? Il y en a pour qui on doute. Mais il ne faut pas vivre ainsi. Alors que le salut que nous avons reçu est certain, le Dieu auquel nous croyons, combien il est fidèle, combien il est sincère, et l'espérance qu'il nous a donnée, combien elle est certaine. Et si on croit en cela, comment est-ce qu'alors nous pourrions vivre dans l'à peu près pour les choses vaines de ce monde et avec un cœur attiré par ces choses? Nous, c'est cette rétribution glorieuse qui est devant nous et nous courons vers ce but. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, il dit que si toutefois nous souffrons avec lui, alors nous serons, ça fait aussi d'être glorifiés avec lui.
Il y a cette gloire avec le Seigneur, cette rétribution, et pour ça, il faut souffrir avec lui. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il nous est dit d'être ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Être ferme, inébranlable, selon la parole, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, dans le service, dans l'obéissance au Christ, dans la prédication de son évangile. Lorsqu'il nous dit d'être obéissant, d'obéir, et même si, lorsqu'il nous dit de le faire, il faut le faire. Il faut obéir à ce qu'il demande. Et en fait, on apprend beaucoup de choses, mais il faut voir aussi en quoi est-ce que nous sommes désobéissants aux yeux du Seigneur. Dans Luc, on voit des mines qui sont données. Et lorsque le maître revient, il appelle ses serviteurs et il demande. Il indique que justement, celui à qui on a donné, il en ramène 10, on lui dit, tu auras des royaumes, et l'autre, il en a ramené 5, on lui dit, bien, toi aussi, tu auras 5 villes. Et il y a celui qui a vraiment enveloppé sa mine et qui a dit, je ne voulais pas la perdre, et donc je te l'ai ramenée. Il dit, méchant et mauvais serviteur. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Lorsque le Seigneur va revenir, il fera les comptes. Il va compter. Et donc, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, il est dit « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Lorsque le Seigneur revient, quelle est cette grâce qu'il va apporter? Nous avons déjà reçu toutes les grâces, cette grâce-là. Et lorsque nous avons vécu sur cette terre, comment nous avons vécu? Et en fonction de cela, c'est la rétribution concernant comment nous avons vécu. Pourquoi est-ce que la rétribution devient une grâce? On a été fidèles en peu de choses, mais il nous récompense beaucoup. On a été fidèles en peu de choses, mais quand on est fidèle en peu de choses, on est aussi fidèle dans les grandes. Il a dit, vous avez été fidèles dans les moindres choses, dans les petites choses. Et il a préparé pour nous une gloire gigantesque, une gloire éternelle. C'est cette grâce-là. Et il nous dit d'avoir espérance dans cette grâce qu'il apportera lorsqu'il Jésus-Christ apparaîtra, lorsqu'il reviendra. Les chrétiens, si c'est comme les gens de ce monde qui n'ont les yeux ouverts que vers les choses de ce monde, se demandant comment est-ce que je pourrais, comme les autres, bien manger, bien dormir, et que ce sont seulement à ces choses-là que cette personne s'accroche, c'est une mauvaise chose. Le Seigneur nous a sauvés et a souffert jusqu'à la mort. Et lorsqu'une personne qui est morte pour une autre demande de se donner un peu pour cette personne, et la personne qui dit non, et dit mais pourtant je veux donner la gloire, est-ce qu'on peut dire non à ça? Lorsque le Seigneur revient, il y a cette rétribution qu'il va apporter. Il nous faut espérer en cette rétribution, il nous faut avoir les yeux tournés vers espérer en ça. Qu'est-ce que la loi? C'est le Seigneur qui nous a donné cette conscience, cette bonne conscience. Une personne sauvée
Même si personne ne lui dit, elle a à cœur, elle a ce vœu de vouloir vivre pour le Seigneur. Elle a cette bonne conscience qui l'y pousse et elle suit cette bonne conscience et elle va donc savoir qu'il faut agir en conséquence, parler en conséquence et ne va pas agir comme bon lui semble en suivant cet ancien tempérament qu'elle avait. C'est pour ça qu'on peut se dire, ah, le Seigneur peut très bien venir ce soir. Et je peux très bien aller retrouver le Seigneur avant qu'il ne revienne, on ne sait pas. La question est de savoir comment j'ai vécu. Car il faudra rendre compte une fois qu'on sera devant le Seigneur. Il y a aussi le tribunal de Christ pour les chrétiens. Il faut y réfléchir. L'apôtre Paul a bien dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pourquoi ? Parce que nous devrons tous, évidemment, nous tenir devant ce tribunal. Nous serons tous jugés. Pourquoi ? Parce qu'il y a rétribution. Ce jour-là, il nous faut espérer en ce jour et l'attendre, avoir vraiment un tel cœur et ne pas laisser passer cette occasion qu'il nous donne, cette dernière occasion, cela peut être qu'il nous accorde, il faut la saisir. En cette pandémie de la Covid-19, en fait, je crois réellement qu'il y a une dernière occasion que Dieu va nous donner. Et lorsqu'il nous donne cette occasion, il nous faut ne pas la laisser passer vainement, mais prêcher l'évangile au maximum et obéir, cette dernière obéissance à tout ce que nous n'avons pas obéi jusqu'à présent pour le Seigneur, pour que lorsque nous tiendrons devant lui, l'on puisse être récompensé, que l'on puisse entrer dans sa gloire. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, il y a cette fin des temps que tu as fixée et tu nous as permis de comprendre ta grâce, ton amour. Merci pour cette grâce du salut. Seigneur, que soit notre corps, notre âme, tu as racheté à un grand prix et elles t'appartiennent. Fais que nous ne vivions plus pour nous et que nous ne vivions plus en suivant les choses vaines de ce monde, mais garde et soutiens notre cœur. Que seulement nous puissions être agréables à toi, Seigneur, que ce soit pour ta volonté et pour ta gloire, que nous puissions vivre le reste de notre vie. Et pour cela, Seigneur, jusqu'à ton retour, que l'on puisse bien vivre pour pouvoir être complimenté et recevoir la gloire. Mais vite fin à la pandémie de la Covid-19, qu'en cette fin des temps, nous puissions librement, et autant qu'on le souhaite, prêcher ton évangile et vivre pour cet évangile. Nous te demandons cette occasion. Et que notre vie sur terre ne soit pas vaine. Pour cela, guide-nous et soutiens notre cœur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.